Ah, balèze. Balèze surtout à 7 h du matin. Dans le milieu du rock, plutôt l'heure à laquelle on se couche que celle où on se lève. Mais quand on démarre une carrière, il faut être prêt à ce genre de sacrifice. Invités pour la première fois au Printemps de Bourges, les Hyphen se plient aux règles imposées aux artistes de la scène découverte. Pour laisser la place aux têtes d'affiche le soir, les jeunes talents sont programmés entre midi et 15 h, ce qui implique des préparatifs et surtout une balance au petit matin, sans passer par la case petit-déj, au moment où les femmes de ménage commencent elles aussi leur journée. J'espère que vous ne me filmez pas en train de manger mes miettes quand même. Si, ça va passer sur France 3 ? Si. Elle est belle la télé française, hein. Si. La classe. Originaires de Nice, les Hyphen n'ont pas encore de maison de disques, mais ils ont un manager habitué du festival et qui connaît l'importance de ce rendez-vous très spécifique. Il faut avoir cette capacité aussi à sociabiliser en dehors du temps de concert. Mais au-delà de ça, la force, je pense, des groupes à Bourges qui réussissent à Bourges, c'est aussi d'être disponible avant et après pour aller à la rencontre justement et du public et des médias et des professionnels du secteur. Les professionnels, producteurs, tourneurs, directeurs artistiques, programmateurs de salles, ils sont plus de 1800 présents à Bourges pour faire leur marché sur le premier gros festival de l'année. Moi, je mets un point d'honneur avant de programmer un groupe à le voir sur scène parce qu'un disque ou des vidéos, c'est pas suffisant. Avoir le CD, c'est une chose, mais les voir sur scène, c'est vrai que c'est nettement mieux. Et en plus, les voir sur scène avec du public. Et là, il se trouve qu'ici, c'est pas mal de professionnels. Donc, il y a le côté, un autre côté, en fin de compte, un côté critique qui est plus pointu que le grand public. Et ça permet de se faire une idée sur la valeur du groupe. Je me maquille. Tiens, on fait un plan du torse où je te mets le truc et après on est bon. Parce que là, je sais que je suis un peu stressée. Ben, en fait, c'est un public de professionnels, donc normalement, ils viennent pas ici vraiment pour faire la fête. Et du coup, faut garder le show et je sais pas, l'énergie, alors que le public va peut-être pas fortement être hyper réactif, quoi. Pas bloqués par l'enjeu, les Hyphen ont livré une prestation à la hauteur de leur réputation scénique naissante, au point d'arriver à secouer le public, au moins dans les premiers rangs. Mais pour les découvertes, à peine le temps de se chauffer qu'il faut déjà s'arrêter. La durée du concert est limitée à une demi-heure maximum, et après il faut assurer la vente et le service après-vente. Tu sais les voyageurs, moi j'ai passé 40. Tiens, bien. Ouais, parce que Facebook. Ah ouais, vous êtes énorme. Allez, je continue là. Tu me donnes une petite photo? Oui, mais c'est vrai? Tiens, regarde. Gentil, merci. Tiens, regarde, c'est mon frangin qui m'a fait ça, mais elles sont pas belles, c'est pas grave. Tiens. Attends, moi je veux celle-ci. Il y a pas mal de numéros qui se sont donnés. On est ravis de ça. En fait, tout le but de ce concert était de conquérir un public et de conquérir le milieu professionnel. Alors je pense à mon sens, on a réussi. Salut Bourges, on est ravis de revenir. On était là il y a un an, on était en découverte. Alors, on faisait tout ce qui était possible pour se faire remarquer. On avait des habits brillants, tout ça. Et maintenant, on est dans la case vrai concert. Le Printemps de Bourges peut véritablement lancer une carrière professionnelle. François and the Atlas Mountains sont bien placés pour le savoir. Il y a un an, ils étaient la découverte de la région Poitou-Charentes. Cette année, ils sont revenus sur une grande scène, à la même affiche que Camille et Dominique A. Je me souviens, notre tourneur était là, à Bourges l'an dernier avec nous. Et à la fin du week-end, ils nous ont dit je pense qu'on a au moins une dizaine de concerts
a prévu grâce au concert que vous avez fait? Business is business, loi du marché et loi de la jungle, on est assez loin de l'esprit des premiers printemps. Un festival créé au départ pour soutenir la chanson française contestataire. Je prends le micro en otage pour faire du mauvais esprit. Moi mon nom c'est Sam Tash et je viens pas pour être poli. Dans le fond de moi je perds tâche, j'espère que t'avais compris. Tant pis s'il y en a de sa fâche. C'est fait exprès, c'est propre. Sur scène, beaucoup d'artistes continuent à tenir un discours radical, à critiquer la société de consommation, mais côté coulisses, ils doivent bien composer avec un milieu professionnel dont ils ont besoin. On va leur expliquer que c'est pas parce qu'ils ont pas payé leur place qu'il faut pas applaudir. Hein. Tu veux leur dire? Bah ça, enfin ouais, comme je te dis, on a tous fait du spectacle dans l'équipe et on sait qu'un public d'avant-première au machin, un public qui a pas payé sa place, il s'est pas investi pour venir. Donc là ils viennent en plus pour épier et tout, ouais s'il faut on les secoue un petit peu mais... Après, on y va pas non plus pour insulter le public. Bon, je sais qu'il y en a la moitié qui a pas payé sa place, mais j'ai rien entendu. Le 22, t'es là ou bien? Voilà. Seul artiste de la région centre présent dans la sélection des découvertes, Sam Tash, ex-slammer converti au rap, est prêt à quelques compromis, mais pas trop quand même. Il y a un côté foire au tapin, quoi, machin, c'est sûr. On vient aussi là pour se vendre. Après, il y a se vendre et puis se vendre n'importe comment, quoi. Le tout, c'est de le faire dignement. La musique, moi, tu vois, je suis au RSA à 30 piges, donc si j'étais vénal, ça se serait vu avant. À côté de ça, faut bien admettre que à un moment donné, si tu veux rendre les choses plus sérieuses, ça devient aussi un business. Donc, faut commencer à se professionnaliser. Alors, on n'en est pas, tu vois, on brasse des budgets de, enfin, je veux dire. On est ric-rac en thune même pour se payer la bouffe pour la semaine, hein, faut pas se leurrer, mais par contre, il faut essayer de voir ça comme un business. Bah, c'est bien ici parce que c'est le cas, on peut le voir comme un business sans que ça devienne la foire à la connerie. Anarchique car j'ai trop de respect pour l'utopique, j'ai tatoué là pour lui coller mes initiales. Alors qu'elle a fait de moi un cas. Anarchique car je vote toujours le jour quand je fais mes courses, mais toujours pas dans l'urinoir. Je cautionne pas la 5e susbourse. Pour imprimer ses affiches, sortir un disque et préparer quelques concerts, Sam Tash a tout de même reçu une aide des collectivités locales, 3 400 €, une somme pas encore suffisante pour qu'on puisse considérer qu'il a vendu son âme. Je vois des gens qui se disent underground machin, alors ils financent leur CD en autoprod, tu vois, ils font tout, moi aussi. Hein. Toute la semaine, ils se vendent au grand capital en allant bosser, machin, et puis le week-end, ils vont chanter wesh wesh, nous on est militants, machin, ainsi de suite. Je trouve ça un peu facile. Moi, je prends le risque d'être au RSA, de pas avoir de thunes et de tout donner pour ma musique. Voilà. D'autres artistes de la scène découverte sont déjà dans des structures très professionnelles comme Christine and the Queens, le projet solo d'une jeune parisienne. À Bourges, un célèbre magasin culturel lui a proposé d'organiser un petit spectacle la veille du vrai concert, au milieu des présentoirs et d'un public de curieux. Salut, j'ai mon appareil photo. Bonjour, tu t'appelles comment? Léa. Léa, génial. Une fan jeune, la jeunesse, l'avenir. Merci. C'est vraiment une voix. Vous allez avoir du succès. Ouais, espérons. Dites ça autour de vous un peu dans la rue. Déjà repéré par le milieu depuis quelque temps grâce à un passage dans Taratata et une participation au mois de mars à la tournée Les Femmes s'en mêlent, Christine and the Queens vient à Bourges dans l'espoir de développer encore un peu plus son projet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets en développement qui sont à la fois médiatisés et en même temps qui restent aussi sans beaucoup de moyens. C'est sûr que moi, je ne dirais pas non à quelques moyens supplémentaires et à des rencontres supplémentaires, mais c'est vrai que j'ai eu un bon mois de mars avant le printemps de Bourges, ce qui fait que j'arrive déjà un petit peu armée. Seule sur scène avec son ordinateur, Christine and the Queens était très entourée à l'issue de son concert, notamment par les responsables de maisons de disques. Plusieurs éditeurs indépendants et majors s'intéressent à elle. Parmi eux, Alan Gack, directeur d'un des plus gros labels indépendants. Pas de bugué plein de fois.
Ouais. Oui, t'étais pas forcément hyper à l'aise du coup, toi aussi. On voit tous ces petits détails. Ouais, c'est un peu stressant. Même au milieu de RuPaul, je sais pas si vous avez entendu, ça sautait. Oui, j'ai entendu, ouais. J'étais là, il faut que je trouve une autre solution pour ce truc-là, parce que ça me... C'est le bad. C'est quelqu'un avec qui on aimerait effectivement travailler. C'est une artiste qui nous intéresse beaucoup depuis quelques mois déjà. Donc voilà, nous discutons avec elle en espérant pouvoir avoir la chance de travailler avec elle. C'est en discussion quoi. C'est en discussion. Après, il y a d'autres maisons de disques qui s'intéressent à elle, donc il y a des choix à faire, voilà. Il faut apprendre à se connaître, voilà, on discute. Hein. En attendant le choix et la signature du contrat, ce passage à Bourges lui permet déjà de repartir avec une proposition concrète, une invitation au Berlin Music Week, un grand festival allemand dont le directeur a été séduit. Moi, je suis intéressé de faire un lien aussi entre des artistes berlinois et des artistes internationaux. Donc il y a un groupe de berlinois qui s'appelle Lying. Ils sont un peu comparables à Christine et une combinaison entre les deux artistes, ça serait génial pour moi. C'était super en tout cas. C'est vrai? C'est la première fois que je te vois vraiment en concert. Écoute, je sais pas du tout quoi en penser. Moi, le public, je le trouvais très silencieux et du coup je savais pas quoi en penser. J'étais déstabilisée. Non, t'étais bien. Il y a des contacts en fait, des gens qui viennent te voir après pour te donner leur carte et pour te dire de les rappeler. J'ai même quelqu'un de The Voice qui m'a demandé de le rappeler là il y a 5 minutes. Pardon, ça me fait juste rigoler. The Voice, c'est dans... L'émission sur TF1 là. Bourges, festival des contacts inattendus. La journée de Christine à Bourges va se conclure sur un autre événement inattendu. Les organisateurs lui ont demandé d'assister à la conférence de presse de fin de printemps où étaient remis 2 prix attribués à des artistes qui ont séduit un jury de professionnels. Et le coup de cœur revient à Christine and the Queens. Alors, on va faire comme à Cannes, au Molière et tout ça. Vous allez nous dire un petit mot. J'étais déjà très heureuse d'être accueillie au Printemps de Bourges. Pour un jeune artiste, c'est toujours une étape assez stressante, mais en même temps très agréable aussi. Et vous êtes tous très beaux en fait avec vos blancs bleus fluorescents. Voilà. Première lauréate du prix Coup de cœur du Printemps de Bourges, Christine and the Queens s'est déjà bien lancée pour l'année 2012 où on devrait la revoir sur quelques gros festivals comme les Francopholies. Et ce n'est peut-être qu'un début.